Bonjour, j'espère que ça va bien. Récemment, plusieurs enseignants me demandaient s'il existait une option pour les parents de prendre une photo du travail de leur enfant et de l'envoyer à l'enseignante de façon numérique pour que celle-ci puisse le corriger et la noter. Alors, je sais qu'avec Google Classroom, ce n'est pas l'option la plus évidente, surtout pour les plus petits, parce que ceux-ci peuvent pas nécessairement écrire encore à l'ordinateur. Donc, il faut vraiment qu'ils aient des exercices là, écrits à la main. Et alors, je cherchais une façon de faire ça et puis j'ai trouvé Evernote. Donc, Evernote, c'est un site internet gratuit dans lequel vous pouvez créer un carnet de notes virtuel et puis l'enfant ou le parent peut prendre une photo du travail et l'envoyer dans ce carnet de notes-là. Alors, ça vous permet en tant qu'enseignant d'avoir plusieurs notes identifiées au nom de chaque enfant dans lesquelles vous aurez des photos de leurs travaux que vous pouvez aller modifier tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'aller convertir les fichiers PDF en Word ou en d'autres formats qui sont modifiables. Alors, imaginez avoir ça mais en format numérique. Alors, c'est ce qui est très intéressant avec Evernote. Et puis, j'ai pensé à une autre façon d'exploiter cette ressource-là avec les plus vieux, donc en créant une note pour toute la classe et puis les enfants peuvent venir ajouter leurs photos. Alors, ça fait vraiment un document qui est interactif. Les enfants peuvent aussi enregistrer leur voix. Alors, je vous montre ça à l'instant. Pour accéder à Evernote, vous devez aller dans Google et taper Evernote. Une fois que vous accédez à ça, vous allez avoir un site internet qui ressemble à celui-ci. Donc, vous voyez, vous pouvez télécharger. Alors ça, c'est pour les appareils mobiles, donc par exemple les téléphones ou bien les tablettes. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous n'êtes pas obligé de télécharger, vous pouvez vous connecter ou vous créer un compte. Okay, donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Alors, une fois que votre compte est fait, vous allez avoir un site qui ressemble à ça. Alors, ici, j'ai mes notes. Alors, je peux créer en cliquant sur le plus vert, donc je peux créer un nouveau carnet de notes. Alors, ici, j'ai créé un carnet de notes qui s'appelle Sciences 5e année pour vous montrer un exemple de ce que j'ai envie d'essayer avec mes élèves la semaine prochaine. Alors, j'ai commencé à écrire le titre tout simplement, et à écrire une petite consigne aux élèves. Donc, comme j'avais dit dans l'autre tutoriel par rapport à Google Earth, je suis en train de voir les forces avec les 5e années. Donc, on parle des ponts. J'ai mis ici un petit schéma qui représente les deux forces qui sont à l'étude présentement, donc la compression et la flexion. Et les élèves, je leur demande de faire un schéma qui ressemble un petit peu à ça, donc d'aller dessiner sur une feuille de papier le pont qu'ils aimeraient construire et de m'indiquer avec des flèches de couleur les forces qui sont présentées dans leur pont. Et puis, j'aimerais, si possible, qu'ils puissent aussi s'enregistrer verbalement. Donc, ils peuvent, à partir de leur appareil mobile, ils ont l'option d'enregistrer leur voix. Alors, ce qu'ils pourraient faire, c'est d'aller prendre une photo de leur dessin une fois qu'il est fait et d'enregistrer leur voix juste à côté. Et une fois que c'est fait, ben là, eux autres vont pouvoir accéder à la note que je leur ai partagée. Donc, ici, ils vont mettre leur plan, ils vont mettre leur photo et ils vont mettre la note verbale. Donc, on va les entendre parler. Pour leur partager cette note-là, donc on va cliquer sur « Partager ». Je peux copier le lien, puis là, j'irai le mettre dans Google Classroom, comme je vous avais montré dans les autres tutoriels. Mais là, il va falloir faire attention que ce ne soit pas seulement consultable. Alors, ici, comme je vois, il semble qu'on ne peut pas partager le lien sans que pour que ce soit modifiable, par les élèves. Donc, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que j'écrirais les adresses email des élèves et je les inviterais individuellement. Donc, je vais vous montrer la vue de l'élève. Alors, moi, je vais accepter, je me suis invitée comme élève avec mon autre adresse Gmail pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la vue de l'élève et comment il va faire pour partager son plan dans cette note-ci. Alors, je vais vous présenter ça à l'instant.
Si on retourne dans ma page Evernote, je vois que on a ajouté la photo. Alors, ça a fonctionné. L'enfant a réussi à ajouter le plan de son pont. Et puis, on peut voir aussi l'enregistrement qui est juste ici. Donc, pour voir l'enregistrement, il s'agit juste de cliquer dessus, le télécharger. Maintenant, j'avais pensé à une autre idée d'activité que vous pourriez faire avec vos élèves, donc plus spécialement avec les plus jeunes. Alors, je sais que les plus jeunes enfants, parfois, sont trop jeunes pour utiliser Google Classroom ou bien d'écrire à l'ordinateur. Alors, ça pourrait être une bonne alternative pour les parents de prendre des photos du texte de leur enfant et de vous l'envoyer directement sur Evernote. Alors, par exemple, le parent va prendre une photo du petit texte que son enfant a écrit et va tout simplement le mettre dans la note qui est attribuée au nom de son enfant. Évidemment, le parent n'aurait pas accès aux écritures, aux notes des autres enfants, donc c'est ce qui est bien. Et là, comme enseignant, vous pourriez venir mettre des petits commentaires. Alors, vous pourriez vous faire une note comme ça pour chaque enfant et ainsi avoir vraiment là, des notes personnalisées avec des écrits de vos élèves. Et je pense que ça pourrait être une option qui serait très, très intéressante pour le niveau primaire, même maternel aussi. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et puis qu'il va vous être utile également. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d'autres questions. Sur ce, passez une très belle journée.